région. Parce qu'il ne s'agit pas que de la RDC. Quand il y a des guerres, là, il y a des déplacés de part et d'autre. Donc, la région est impactée. Il faut, collaborateur Mokonzi Mboka, des places où loyauté et Segeli et Boni Bissanga, mais place où Segeli loyauté a démontré une fois de plus néanmoins. Aux hommes, la boîte checker, qu'on ne te trouve pas dans des tournements, dans les vols, dans des trafics d'influence, dans des trahisons. On ne peut pas, on ne peut pas. Hein? Regardez ce qu'un collaborateur peut rapporter à son chef. Regardez dans les climats des Kagame. Mais vous êtes plutôt cité dans les détournements, dans les ambiances, c'est ci, c'est là. Sikoyo, Kagame, comme je disais, Kagame lobi non, en ce qui me concerne, moi, je vais commencer avec les retraits. Si vous ne voulez pas, quand l'armée congolaise répondra à ces endroits-là, vous allez les affronter seuls. Vous allez les affronter seuls. Ça, c'est que Basololi. Makenga maintenant était resté pour donc article temps digérer, réfléchir, faire sa réponse. C'est maintenant pour ça que les Makenga les comment Kufioyo Keina Rubaya. D'abord pour observer la situation par eux-mêmes. Ils étaient là-bas depuis le 19 février. Makenga sont acquis le 20, le 21, ailleurs ont sous le 22 na pourquoi na Rubaya des attaques ou en salade. Si vous place auto comme les alliés chrétiens pour nanini. L'armée congolaise était déjà au courant que quelques Rwandais qui m'ont matériel na Rubaya. Mais parce qu'il faut le retrait total quoi. L'armée congolaise a suivi maintenant à travers les données mouvement et Makenga, cortège Negezo Kendela a bombardé. Maintenant, je disais ça dans l'émission Mukola Liwa ya Ngoma. Pourquoi le Rwanda n'est pas intervenu? Pourquoi le Rwanda n'a pas empêché? Parce qu'ils ont les brouillages. Ils pouvaient empêcher à l'armée congolaise de prendre les données. Le Rwanda ne peut plus rien faire. Maintenant, il n'est que question de temps. Qu'est-ce que nous on fera à la suite? Déterminer. Le Rwanda ne peut plus rien faire. Le Rwanda n'est pas intervenir pour les sauver. En ces moments, il s'est dit dans les couloirs diplomatiques, d'après des lectures que je viens d'effectuer ce matin, c'est que le fait que Makenga disparaître peut être lié au fait que Kagame cherche absolument à les convaincre à laisser tomber cette histoire ici, peut-être momentanément. Je dis peut-être parce que je sais que Kagame ne respecte rien. Là, je vous rapporte les faits tels qu'ils sont. Mais en moi, je sais Kagame, dans tout ce qu'il dit là, il ne faut pas faire. D'ailleurs, mon souhait est qu'il ne fasse pas. Je vous avais donné l'exemple, il y a roi, il y a comment on appelle ça, en Égypte, il y a Pharaon. Mon thème est allé pour s'endurcir, toujours endurcissement, il y a Makassi. Mais Nasuka qui avait perdu et qui avait gagné. L'histoire de Moïse et des Israéliens en Égypte est très claire. C'est la même situation avec Kagame aujourd'hui. A fingi, mais à jour réalisé que Nakati a regardé ça les aussi battés. Même Nassé comme il a hésitation. Maintenant, il doit peut-être faire semblant de reculer un peu, peut-être pour mieux sauter, qui sait. Il veut peut-être faire semblant pour bousculer. Bon, maintenant, il y a une chose. Les Makenga, après toutes ces années de rébellions, de massacres, ils ont un peu pris sur eux, vous voyez. Un peu genre, comme le quoi, moi, l'autorité en gamoko. On a neutralisé bango suko na masolo ya munokona zolo na mato eza facilité. Soit il faut les niquer, permettez-moi les mots, mais soit il faut convaincre bango autrement. Là, c'est devenu difficile. Une chose est vraie maintenant, c'est que ce n'est plus le cas. Ça ne pourrait plus être le cas. Le Rwanda, je ne sais pas si Kagame se rend compte qu'il s'est mis dans un piège. Oui, les sanctions devaient être prononcées le 15 février. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Oui, l'INSEE, son intervention a coûté cher à la RDC parce que ça a retardé un peu les sanctions. Ça ne signifie pas que les sanctions sont annulées, je dois préciser, parce qu'il y aura certainement des spéculations. Les sanctions sont maintenues. Mais en ce qui concerne l'individu Kagame, pour lui, là, les sanctions qui étaient prévues contre l'individu Kagame sont suspendues temporairement. Mais pour les autres, là, ça sera prononcé d'ici quelques temps. Donc, encore de nouvelles personnalités militaires, économiques, il y a Rwanda, à cause de la visée. Mais Kagame, lui-même, pour l'instant, c'est suspendu. Maintenant, les pièges, c'est quoi? On sait tous que Kagame, il fait des promesses, il ne réalise pas. Quand le président lui a dit en Belgique que non, je te tords la main, faisons la paix des braves, déposons les armes et tout ça, il a pris ça comme une faiblesse de la part de Tshisekedi. Il a insulté, il a dit des choses, vous allez vous souvenir. Il a dit beaucoup de choses.
Mais ce sont des stratégies, tu sais qui dit, Azoko utilisé pour fragiliser petit à petit. Sachant que dans toutes les années passées, Kagame a toujours fait des promesses et qu'il n'a pas réalisé. Aujourd'hui, nous, en tant que Congolais, et même l'INSEE lui-même, y compris les vice-présidents et Marco Rubio, savent que Kagame ne tiendra pas cette nouvelle promesse qu'il a faite. À moins qu'il nous fasse la surprise parce qu'il sait maintenant que son pouvoir est menacé. Mais dans sa logique habituelle, on sait tous que Kagame ne va pas respecter cette promesse. Maintenant, voici les conséquences une fois les promesses pas respectées de la part de Kagame. Qu'est-ce qui va se passer? L'INSEE lui a fait savoir que j'interviens parce que tu me l'as demandé, parce que tu t'es plaint. Mais si je ne respecte pas, ne me rappelle plus et assume ce qui va se passer. Ce que Trump, donc voilà, il y a des gens qui disent, hein, pour ceux, souvent, que les vice-présidents américains, Marco Rubio, sont beaucoup plus radicaux que Trump lui-même. Bon, des gens qui suivent un peu à la page leur actualité, moi je suis dans des moments forts. Mais aux États-Unis tous les jours disent que s'il y a extrémistes entre Trump, Marco Rubio et DJ Vance, les deux là, Marco Rubio et DJ Vance, sont plus extrémistes que Donald Trump. Le fait qu'eux soient plutôt pour des sanctions immédiates contre Kagame, ça veut dire qu'en faveur de la RDC, on va défendre l'intérêt à Congo pour un partenariat. Ça signifie qu'ils auront toujours un œil hésitant sur Kagame. Ils auront toujours des doutes sur Kagame. Ils auront toujours des raisons de ne pas lui faire confiance. Ce qui signifie que dans ces contextes-là, si la RDC poursuit dans la présentation publique des preuves que nous avons, dans la diplomatie et dans le lobbying, il y a Kati, il y a Mozindo à tout moment, parce que c'est 70% contre 30%, et parce que c'est la parole d'un seul Lindsey Graham contre la parole du vice-président américain et du secrétaire d'État américain, Trump aura un choix entre préserver les intérêts des États-Unis au Congo ou préserver son lien avec Lindsey. Mais dans ça, encore une fois de plus, la RDC a la responsabilité, comme je disais. Pour le moment, les Américains ont plusieurs données. Mais pour le moment, la plupart des supporters des républicains ne sont pas au courant en détail de ce qui se passe. Je vais donner un exemple pratique pendant que les peuples congolais. Il a eu un accrochage, verbal avec Kagame. Ah bon? Bon, je disais que le ministre Kamouya, par exemple, à Ottawa, son ami cité Komboya ville, na Ottawa, na Canada, on a fait la conférence na l'université au sujet de la question congolaise. Ce sont des initiatives que j'ai toujours proposées depuis Makambo Ezlara parce que Kagame à l'époque a tchaki basi bisika tukuba kangela masolo à diplomatie. Moi je disais qu'il faut que nous ayons notre discours à nous, que nous puissions passer dans le monde entier pour expliquer cela dans toutes les langues du monde. Maintenant, voici quelques éléments que j'ai à partager avec le gouvernement. Je vais les lire pour que ça soit beaucoup plus lucide et facile pour nous tous. Qu'est-ce que la RDC peut faire si nous tenons absolument à des sanctions contre Kagame? Parce qu'aujourd'hui, on peut sanctionner ses collaborateurs. Ça va fragiliser son pouvoir peut-être à moitié, mais ça ne le fera pas partir du pouvoir. Parce qu'il peut toujours recycler des nouveaux collaborateurs ou des anciens et changer des tactiques, etc. Et pendant ces temps, il sera toujours au Congo en train de tuer. Et donc, c'est nous qui serons perdants en ces moments-là. Si la RDC tient absolument, peuple congolais, à ce qu'aujourd'hui, États-Unis et Sanini, et banako sanctionner Kagame, parce que si va sanctionner l'idée, ça veut dire que tous les régimes vont s'écrouler automatiquement. C'est que, regardez ce que l'article a expliqué. Pourquoi, par exemple, son intervention a-t-elle fait suspendre des sanctions sur Paul Kagame? Lorsque les États-Unis préparaient des sanctions contre le Rwanda pour violation de l'accord de paix de Washington, Kagame a personnellement fait impliquer Lindsey dans la situation parce que Graham a des liens de très longtemps étroites avec Donald Trump personnellement. D'abord dans les business, mais aussi dans les soutiens politiques autour de 2016-2017 au profit de la candidature de Donald Trump, c'est qui a aidé Trump à remporter haut la main les élections face aux démocrates à l'époque. Mais une chose est sûre, hein, parce que nous devons également toucher toutes les cibles, Lindsey là, a des adversaires politiques. Si son influence peut faire suspendre des sanctions momentanément sur Kagame, ça veut dire que l'influence de ses adversaires peut remettre en cause cette décision du président américain. Je ne sais pas si les autorités vont comprendre cela, mais je suppose qu'ils ont assez de stratégies pour ne pas utiliser. Si l'opinion ou si une intervention de Lindsey auprès de Donald Trump peut suspendre
des sanctions sur Paul Kagame, ça veut dire que une pression des rivaux de l'INSEE peut encore faire réfléchir Trump si Trump doit mettre de côté son amitié avec l'INSEE pour privilégier les intérêts américains. Maintenant, pour aller vers les adversaires que vous pouvez retrouver sur Google, tapez juste les adversaires politiques de Lindsey Graham, vous verrez leur nom. Il faut aller frapper dans leur porte. Il faut aussi surtout faire voir aux électeurs de Lindsey, dans ce qu'ils appellent Caroline du Nord là-bas, que voilà, l'intervention de votre candidat est en train de profiter à des criminels tels. Il faut publier davantage des images, des informations et il faut rendre accessibles des informations avec des mises à jour continues pour permettre à tout le monde d'être au courant de ce qui se passe. À travers l'ambassade de la RDC à Washington, parce que notre ambassadrice a un peu des entrées partout, sous le leadership de Maman Wagner, faites en sorte que des Congolais qui peuvent aider à rencontrer l'électorat de l'INSEE puissent faire savoir à cet électorat-là que leur élu ou leur candidat joue un très mauvais jeu et est en train d'exposer des vies des femmes et des enfants à des massacres au profit du Rwanda. Ce sont des mesures qu'il faut prendre du côté du gouvernement pour faire accélérer ou pour remettre encore à nouveau une couche de pression sur Donald Trump pour qu'il impose des sanctions sur Kagame. Ça, c'est de un. Des deux, qu'est-ce que la RDC doit encore faire? La RDC, en tant que gouvernement et en tant qu'État, doit fournir des preuves accablantes qui impliquent absolument les Rwandais dans les massacres qui ont eu lieu dans des grandes villes du Congo. Par exemple, Goma, Bukavu ou Uvira. Alors là encore, si je reviens un peu en arrière, je me dirais que parce que le président Tshisekedi est en relation avec Trump depuis très longtemps en ce qui concerne cette histoire de partenariat États-Unis-RDC, quand on a réfléchi le quoi congolais, je me suis dit, si les Franck Toumba n'avaient pas foutu la merde contre le Congo en laissant tomber Goma et Bukavu, peut-être que si cette chute devait finalement avoir lieu, ça aurait pu avoir lieu dans le moment où Trump a vu Bokonzi, a Fandi, a Oumeli et a étudié question à Congo. C'est comme coup à poignard en fait. La RDC doit fournir des preuves, par exemple, d'une chute d'une nouvelle ville. Exemple pratique. Si aujourd'hui, Uvira est tombé, la promesse de Kagame tombera dans l'eau. La promesse au Kagame Sali qui est non, il ne va plus rien faire, tombera dans l'eau. Donc, les sanctions viendront. Maintenant, parce que c'est compliqué, Kagame ne prendra plus le risque de faire tomber des localités parce qu'il sait qu'en cas de quoi, Bakozo Gilaye, ça profite déjà dans Bango parce qu'ils ont déjà certaines localités. Ils ont certaines villes. Les temps que va se retirer dans la ville, dans la localité, Bazoko exploiter, Bazoko piller, Bazoko massacrer. C'est ça le côté sombre de tout ça. C'est triste, mais c'est la réalité. Kagame ne pourrait plus prendre de nouvelles villes. Parce que lui-même n'arrive plus à contrôler les Makenga. On ne sait pas si Makenga, à sa disparition, est-ce qu'il va revenir? On ne sait pas. Est-ce qu'ils vont se trouver intérêt d'attendre pour que Makenga disparaisse, pour fragiliser le mouvement, pour la supprimer? On ne sait pas. Mais supposons que, parce que Trump a eu beaucoup position dans l'Ucocité le 20 janvier 2025, officiellement. Donc, je pense que les Franck Toumba le savaient. Je pense que les traîtres savaient que la RDC, Tshisekedi avait déjà des contacts avec Trump et ces contacts n'attendaient que Trump devienne officiellement président pour le côté dans Moussala. Je pense que comme ils étaient des proches collaborateurs du président, ils les savaient. Et ils ont utilisé ça contre le président. Parce que actuellement, supposons que Goma est quitté et que Kagame a Zoluka Koisa Goma. Na minute on a sali promesse qu'on a que à toucher sous la localité à Congo, ça veut dire qu'il n'y aurait plus de chute de Goma. Ou au cas où a forcé Koisa Goma et il n'y a plus à chute. Alors les Franck Toumba savaient que les États-Unis pouvaient prendre des sanctions contre Kagame ou pouvaient prendre des décisions. Ils se sont empressés à faire tomber des grosses et des grandes localités pour ainsi fragiliser Tshisekedi dans la posture des négociations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si le Rwanda, en ce moment, a fait des promesses de pouvoir quitter les territoires congolais et que ces promesses pourront ne pas être tenues, ça va prendre du temps et ce temps profitera à Kagame. Bon, maintenant, dans la question de savoir, est-ce que ces militaires rwandais, déjà qu'on s'est retiré dans Rubaya, une dizaine, il y a des officiers qui sont dans Rubaya, si balongwe, mais des renforts sont venus récemment quand il y a eu des combats qui ont été intensifiés. Ce qui signifie qu'ils peuvent quitter Rubaya, mais ils ne retournent pas au Rwanda. Ils ne retournent pas au Rwanda. Pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils retournent au Rwanda,
Les temps que Baba na zonga sous na Congo, satellite au Kangama, on a niveau de la frontière, bah, que Rwanda a renforcé. Ça veut dire que peut-être va quitter Rubaya, mais ils sont toujours dans les parages de Rubaya. Et ils peuvent y revenir à tout moment. Parce que les Arabes le mouvement, il y a des soldats sur le territoire congolais. Ce qui peut être traduit par et cause va faire des causes. Maintenant, la RDC doit maintenant faire en sorte de fournir des éléments, des précisions, des preuves qui vont maintenant pousser Donald Trump à faire du réalisme entre mes intérêts ou mes relations avec l'INSEE et les engagements que j'ai pris en tant que chef d'État des premières puissances mondiales avec le Congo. Dois-je laisser le Congo peut-être à la merci de la Chine et de la Russie juste pour protéger Kagame? Je ne pense pas. Alors, je dois revoir ma stratégie ou je dois imposer ces sanctions-là. C'est comme ça que je salue en parallèle. Vraiment, vous savez, quand on vous dit qu'il faut soutenir les présidents, même dans des prières, là, il faut le faire. Il faut le faire. C'est fondamental. Récemment, le gouvernement, à travers le ministère de la Mine, a déclaré qu'une chose fondamentale. La RDC ne ferme pas ses portes aux autres partenaires. La RDC ouvre les portes à tous les partenaires. N'importe qui peut venir. Récemment, on a entendu parler du Japon. Tout le monde peut venir, à condition de respecter nos lois, les populations et tout ce qui va avec. C'est une très bonne stratégie de ne pas, même si on sait tous qu'il y a une primauté accordée aux États-Unis, mais ça, c'est un peu comme vous mettez les États-Unis dans un esprit de doute, en quelque sorte. Si on n'intervient pas comme nos partenaires congolais le souhaitent, ben, la Chine ou la Russie peuvent faire bloc et on pourrait avoir encore de la rivalité. Parce que l'initiative pour les Américains, c'est de faire perdre la Chine son influence sur les territoires congolais. Ça ne se joue pas entre les deux. Ça se joue entre les mains de la RDC. Si la RDC choisit de prioriser la Chine, ça se fera. Si on choisit de prioriser les États-Unis, ça se fera. Maintenant, il faut s'attendre à des conséquences de part et d'autre. Il faut absolument s'en attendre. Donc, on a bien fait de mettre les États-Unis dans ces doutes-là. Comme ça, chaque fois qu'il y aura des l'INSEE, je ne sais pas machin quoi, qui interviendront pour Kagame individuellement, les Congrès américains auront, lui, maintenant, l'État américain, le gouvernement ou l'administration, les deux là auront maintenant la posture des défenseurs des intérêts américains sur les territoires congolais. Pendant ces temps, nous devons nous assurer de ne plus favoriser Kagame. Parce que sa réputation, c'est celui d'un partenaire fiable, même s'il ne l'est pas. Un partenaire, c'est un partenaire, c'est là. On doit tout faire pour bousiller cette image-là. Peu importe qu'est-ce que ça implique. On doit tout faire pour détruire cette image-là de Kagame sur la scène internationale, d'une manière ou d'une autre. Ça part également dans le bloc à la francophonie, hein, c'est important. Parce que le fait que le Congo commence à peser dans la scène internationale, ça signifie qu'il y a de l'ordre dans l'administration, ça signifie qu'il y a du sérieux. Et c'est ce dont les Américains ont besoin pour venir donner les meilleurs d'eux. Donc, les autorités doivent maintenant mettre à exposer aux yeux des citoyens américains qui sont pour l'administration américaine, donc fan et à Trump, fan et à DJ Vance, à disposition à Bango, preuve et à massacre et à Congolais, preuve et à donner. Il y a plusieurs stratégies que je n'aimerais pas évoquer ici publiquement, mais il faut utiliser toutes les cartes. Il faut utiliser toutes les cartes pour avoir la pression pour sanctions sur Kagame et Zonga sous son actualité. Ça, c'est un des deux. Il faut aussi, parce que les Américains savent qu'en contrepartie, si ils ne peuvent pas sanctionner Kagame directement, ils peuvent aider la RDC à finir avec les groupes armés. Donc, la coopération sécuritaire n'a pas exploité en la deuxième partie parce que le monsieur est encore ici. Il est encore ici. Il y a eu un autre partenariat sanitaire qui a été signé hier pour plus de 1,2 milliard. Le monsieur est encore à Kinshasa. Il va rencontrer des autorités systématiquement. Cet aspect-là est aussi important. Du moment où Trump est tiré entre les deux parties, il peut dire, bon, ok, au lieu que ce soit moi qui intervienne au profit de ceci ou au détriment de l'autre, je demande à la RDC de prendre ses responsabilités, mais je donne quand même à la RDC la possibilité sécuritaire et militaire, renseignement et tout ce qui va avec pour essayer de se défendre. Et en ces moments-là, on aura encore besoin de recourir aux forces armées. C'est important maintenant de lier les deux. La diplomatie, les opérations militaires. Il ne faudrait pas que la diplomatie mette un terme aux opérations militaires. Il ne faudrait pas que la diplomatie soit un obstacle pour les opérations militaires. Il faut lier les deux peuples congolais pour faire avancer. Entre-temps, on observe la posture de Kagame. La prière des Congolais doit être plutôt de demander à Dieu que Kagame ne respecte pas cette énième promesse, comme dans ses habitudes. Et on verra ce qui va se passer. On verra ce qui va se passer.
Entre-temps, la RDC doit continuer à répertorier des massacres, des fausses communes et à continuer à publier. Ne gardez pas les informations. Il ne faut pas que ça soit seulement, hein, ministre, premier ministre. On va dire que ma communication, non, ça ne doit pas être que Mouya. Les autres, comme ministère, il y a des droits humains, il y a Mouya au Canada. Ministère, il y a donc genre et femmes. Il faut imprégner la situation pour comment faire entendre la voix des victimes. Les victimes sont souvent des enfants, des femmes également. Comment porter leur voix pour placer Trump dans une culpabilité face à la réalité sur le terrain. Pour cela, il faut mettre à disposition des médias, des personnes influentes, des sociétés civiles américaines, des ONG, des droits de l'homme américaines. Il faut mettre à leur disposition des éléments de preuve. Je dis bien des preuves, pas des théories. Pas des délégations inutiles qui vont pour faire des selfies, non. Mettez en leur disposition des éléments, des preuves pour pousser Bango, Bazoua, décision contre comment on appelle ça, Paul Kagame, Nalombango. Il faut réussir à pénétrer les cœurs de ces gens-là, à les convaincre qu'il y a un massacre, qu'il y a un génocide qui est en cours au Congo. Et c'est seulement de cette manière-là que Kagame sera alors exposé à des sanctions. Il faut toucher partout. Adversaire, il y a l'INSEE, les autres adversaires. Il faut aussi aller côté démocrates, parce que ce ne sont pas tous les démocrates qui sont pour Kagame. Il y a d'autres qui sont contre Kagame. Il faut les saisir. Il faut toucher contre Kagame pour leur faire savoir que ça suffit. C'est pour cela que je disais qu'il faut de la loyauté à l'égard des chefs de l'État, des institutions de la République en ces moments cruciaux. Parce que regardez, Kagame a réussi à utiliser ses soutiens anciens pour échapper à une série de sanctions. Maintenant, pour la survie des M23, on ne sait pas. Une chose est sûre, tout est paralysé. Kagame veut laisser tomber. On ne sait pas sa sincérité, mais on sait qu'il est sous pression. Il a fait la promesse. Il doit la réaliser. Pas pour nous, mais pour ceux-là qui les protègent dans le niveau des États-Unis. Parce que si ceux-là qui les protègent finissent par les lâcher, ils vont profiter d'un Congo à tout moment. Mais aussi, il se peut que Kagame fasse des choses lentement pour ralentir. Attendre que Trump parte, comme ça, va continuer à protéger. Dans tous les cas, on doit jauger les pour, les contre et les timings. Le timing est très important. Le timing est très, très important. Parce qu'il se peut que Kagame cherche aussi que Tshisekedi parte pour qu'un autre Rwando-Congolais arrive dans Moutou à Congo ou un autre pion à Kagame arrive pour Achaï dans Moutou à Congo. Parce que pour Rwanda, on ne peut pas estimer, le Rwanda, c'est la dictature, c'est pas la démocratie. On ne peut pas se dire qu'il y aura les élections, que Kagame va partir par des voies des urnes. Non, c'est pas possible. À moins qu'il ait des pressions, encore une fois de plus, américaines. J'espère que j'ai pris du temps, mais c'était fondamental de pouvoir expliquer cela. Je vais revenir. J'espère que les autorités vont prendre ce qu'il y a à prendre. Et Barossa n'a pas bon usage. Parce que pour le moment, il se peut que Makenga ne réapparaisse plus. Ouais. Il se peut qu'il ne réapparaisse plus et que cette histoire de M23 soit supprimée. Par contre, ça ne signifiera pas que l'ingérence rwandaise s'est arrêtée. Parce qu'il y a également les sauvons le Rwanda, vendons le Congo. Il se pourrait qu'il va changer ma tactique. Mais dans tout ça, si Tshisekedi a réussi à un niveau actuel, ça veut dire qu'il a aussi des gens sincères autour de lui. Donc, on encourage ces gens sincères-là, on encourage les chefs de l'État à continuer à donner les meilleurs de Potoke Nalikabo Ti Nasuka. Merci d'avoir été nombreux avec nous. Je vais revenir au cours de la deuxième partie d'actualité pour essayer un peu d'expliquer pourquoi Kagame compte encore aux yeux de certains Américains, parce qu'on sait tous qu'il a volé au Congo pour leur donner. Mais pourquoi il est encore important, même si les Américains eux-mêmes disposent de certaines données, comme Trump l'a dit, le Rwanda est rentré au Congo et a tué à bord des machettes congolais, à base des machettes congolais. Pourquoi ils vont encore hésiter? Pourquoi ils vont écouter une opinion seule d'une seule personne pour suspendre des sanctions contre Kagame? Pourquoi? Parce qu'on peut sanctionner les autres, mais si Kagame lui-même ne l'est pas, il va reconstituer des équipes. Donc, il faut que lui-même soit paralysé. Comme ça, qu'il n'ait plus des moyens de pouvoir s'en tirer de la situation. Mais ce n'est pas fini. Il échappe pour une première fois, sachant qu'il ne va pas respecter les promesses qu'il a faites. On verra bien ce qui va se passer. Pour le moment, peuple congolais, c'est ça. Ndeko Emily, Tima, comment les âmes là? Ndeko Emily, c'est ça. Les Américains ne sont pas comme nous. Ils ont intérêt, Boulos l'a dit. Est-ce que vous faites encore confiance à Paul Kagame? Il a dit, nous espérons lui faire encore confiance. C'est pas comme nous. Ils ont investi beaucoup d'années au Rwanda pour Paul Kagame. Kagame a été un élément important pour eux. Nous sommes maintenant dans la phase finale qui pourrait déboucher sur le départ de Kagame à la tête du Rwanda. Mais ça ferait également ressortir beaucoup d'aspects des doutes. Est-ce que c'est important? Est-ce qu'on a des garanties que le Congo va nous donner tout? Est-ce que? Et pendant ces temps, il y a ceux qui ont joui
de la puissance des Kagame qui sont encore influents dans les sillages, qui peuvent continuer d'influencer négativement le gouvernement américain pour retarder les choses. Mais une fois de plus, si la RDC a suffisamment de cartouches, on peut faire basculer la situation à n'importe quel moment. Même au niveau de l'abissement, quoi. Donc, bête, là, moi, il y a l'abissement, toi, attribué, bah. Même au niveau de l'abissement, quoi, toi, capable. Toi, capable. Maintenant, ça dépend de notre capacité. Il y a qu'au manigancer, bah, pour, bah, contre. Il y a qu'au manigancer, c'est pas le mot approprié. Il y a qu'au, quand je dis comme ça, qu'est-ce que ça signifie? On va dire, il y a qu'au gérer, disons comme ça. Ma camonnaie, ils ont les là pour un avantage d'abissou. Mais une chose est sûre. Maintenant, les Américains sont divisés pour la question congolaise. Mais surtout, les Américains sont en doute par rapport à la fiabilité des Kagame comme partenaires. Ça joue en notre faveur. Mais on doit redoubler d'efforts. L'INSEE est seul. S'il a réussi à mettre des doutes dans la tête de Trump, pour Trump à suspendre la sanction qui visait Kagame individuellement. Parce que, pourquoi c'est comme ça? Parce que, en ce qui concerne les sanctions de Trump, j'avais expliqué ça clairement, mais en ce qui concerne les sanctions sur les chefs d'État, c'est d'abord l'un des pouvoirs discrétionnaires du président américain. Donc, c'est d'abord lui qui doit décider par décret présidentiel. Et si lui est dans les doutes, c'est en ce moment-là que dans les contextes du Congo, par exemple, le Congo peut recourir au gouvernement américain. Maintenant, on est déjà avantagé parce que le gouvernement américain est pour nous. Mais parce que la décision finale revient à Trump, on doit faire notre maximum pour faire quoi? Pour pousser Trump à prendre cette décision-là. Dans les cas contraires, ça va prendre du temps, dans le sens que, soit que la décision à sanction doit venir des congrès, ça prend pratiquement 6 mois et 1 année pour congrès et décider dans ma sanction sur un chef d'État. Parce que ça rassemble beaucoup d'aspects. Mais quand c'est des preuves qui sont irréfutables, donc un président est impliqué dans des tueries, dans des massacres, des violations graves, quand les preuves sont irréfutables, comme par rapport à ONU, enquête individuelle, ONG indépendante, on rassemble tout ça, médias et belé, il va finir par céder. S'il retarde, les congrès peuvent les faire. Mais sauf que pour les congrès, ça demande du temps parce qu'il faut rallier une grosse partie des congressmen par rapport à ma vote. Donc, dans tout ça, la responsabilité nous revient encore à nous-mêmes. Pendant que vous priez aussi pour l'INDC, IPYP, Kangaye, pourquoi pas. Mais entre-temps, et c'est important que tout le monde acquiert, il y a beaucoup d'ennemis qui se sont déclarés ennemis à nous alors que nous, on ne les connaît pas. Et on n'a pas non plus les raisons à être ennemis à eux. Mais parce qu'ils ont gagné derrière Kagame dans les sangs des Congolais, ils se sentent visés. Quand Kagame est visé, eux aussi sont visés. Leurs intérêts sont visés. Donc, ils vont faire pour protéger leurs intérêts. Nous aussi, nous devons faire pour nous protéger, nous et nos intérêts. C'est de ça qu'il s'agit. Et j'espère que nous sommes tellement à la hauteur et que nous les ferons, peu importe ce qui va se passer. Merci de rester avec nous. Je vais vous revenir dans un instant. La belle émission, nous l'avons toutes nos excuses pour 1h30. C'est énorme. Je ne voulais plus de ce genre d'émission, mais ces sujets étaient fondamentaux. Je ne pouvais pas les couper pour perdre des idées. J'ai préféré aligner tout. Donc, ne mettez pas dans les commentaires. Émission, c'est votre problème. Sur l'antina soukate, tu ne peux pas comprendre l'idée. Il y a un banditina souk. Je ne pouvais pas couper. Donc, j'ai fait l'article en question à Wall Street, dans sa ligne mobibatina soukapo, et permettre de besoin idée de comprendre ma kamnenge zoleka, pe boté ma pona boka, nabino bande kubalandi. Il y a CT News. Deko Jean-Pierre Bo. Aïe, comment les amoulaï? Non, il faut que ça soit clair. Hein? Bon, ta question, c'est un peu la confusion en fait. Ta question, c'est la confusion que beaucoup aimeraient mettre sur cette question. Et c'est ce genre d'opinions qui sont souvent partagées. Ça dit que Kagame, il est fort, non. J'explique très bien. Il y a des sanctions qui étaient prévues contre Kagame en tant qu'individu. Et il y avait des sanctions qui étaient prévues contre l'administration de Kagame. Ça fait 2 séries de sanctions distinctes qui ne sont pas liées. Pour Kagame, c'est en rapport avec le fait qu'ils ont réussi à travers FBI et puis la CIA à prouver que Kagame a déjà dirigé à distance des opérations militaires sur les territoires congolais. Et aussi parce que l'accord qui a été signé n'a pas été respecté 2 mois plus tard, avec la chute d'Ouvira. Donc, les États-Unis avaient alors décidé de sanctionner Paul Kagame. Le gouvernement américain, qui était appuyé par les congrès américains, ont fait savoir avec des preuves à Donald Trump qu'il faut les sanctionner. Pendant que Trump était sur le point de prendre ce qu'ils appellent là-bas décret présidentiel, l'INSEE est